Voilà. Ok. Salut Camille, comment tu vas? Salut! Bah, écoute, ça va bien et toi, comment ça va? Très bien, très bien. Déjà, merci d'avoir accepté de faire l'interview. Bah, surtout merci à toi de m'avoir proposé. Je suis super Ouais, contente d'être là. good, good. Bon, juste pour rappel, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de partager les expériences de vie des personnes qui ont fait le pas de quitter un peu du monde du salarié pour rejoindre leur passion, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des thérapeutes et d'autres. Et du coup, d'en apprendre un peu plus sur quelles ont été les difficultés qu'elles ont rencontrées et comment elles les ont dépassées pour inspirer ceux qui hésitent encore. Donc, c'est Mmh. vraiment un outil pour faire prendre conscience. On a l'habitude de faire un traditionnel tour de présentation rapide. Donc, tu te présentes, je me présente et après, on lance directement le fil des questions. D'accord. Donc, vas-y, je te laisse te OK. présenter. Bah, alors je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, j'habite sur Paris et depuis peu, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ah, ça, c'est bien ça. Bien, bien, on va en savoir plus. Moi, c'est Urbain, 32 ans. Aujourd'hui, cofondateur de Gashman avec d'autres personnes. Et puis, ben, on essaye d'aider les gens qui veulent s'auto-réaliser en adressant le problème de la procrastination. Et c'est un domaine assez vaste. Donc, notre vision à nous, c'est de mettre en place un écosystème où les gens pourront retrouver ce dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Que ce soit lié à des problèmes de profondeur qui vont faire appel à de la psychologie, à de l'entrepreneuriat ou à de la stratégie, peu importe, mais l'idée vraiment de dire, OK, on est multidimensionnel et les problèmes qu'on a le plus souvent, ils ont une certaine profondeur. Est-ce qu'on peut tout retrouver au même endroit pour se simplifier la vie? Mmh. Donc voilà. Ok, là on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, ben, dis-nous tout. Tu nous as dit que tu étais entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, alors je fais ma passion, c'est la calligraphie, parce que j'aime beaucoup l'écriture et donc je crée en fait une micro-entreprise, où j'écris des beaux messages calligraphiés sur, différents types de supports. Voilà, donc dans des cadres, sur du bois et destiné du coup à la décoration, d'intérieur. D'accord. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait, enfin c'est tout nouveau, ça fait, quelques mois que je me suis vraiment lancée, vraiment, en tant qu'entrepreneur, sachant que j'ai toujours un travail, salarié à côté, à temps partiel. Voilà, D'accord. donc c'est vraiment tout nouveau. J'avais commencé un petit peu avant parce que j'avais eu de la demande en fait, bah, par mon entourage, donc c'est comme ça que je me suis lancée et là vraiment en faire une entreprise, c'est très récent encore. D'accord. Et tes beaux messages calligraphiques, c'est quoi? C'est pour, ça touche à quel thème? Le thème des relations? Je t'entends plus. Je Ah ça dis, a coupé. là, C'est tu bon. m'entends? Oui, je t'entends. Je demandais les thèmes de tes beaux messages calligraphiques. Sur quel thème est-ce qu'ils portent? Bah, alors ça porte sur des thèmes, bah, moi qui me tiennent particulièrement à cœur, notamment des thèmes qui ont trait à la spiritualité, au développement personnel, à tout ce qui est l'amour, enfin vraiment à des messages que je trouve lumineux en fait, des messages, presque je dirais de conscience. Oui, c'est un peu parfois, bah, je sais pas, on est dans un film ou dans une discussion, on entend une phrase et ça nous fait comme un peu un déclic quoi, une prise de conscience, on comprend un truc tout de suite. Bah, voilà, moi, c'est un peu ça, en fait, que j'ai envie de faire, à travers les phrases, en fait, que je calligraphie. C'est vraiment, planter des graines, en fait, quelque part. D'ac d'accord. Est-ce que tu as des exemples là que tu peux des A exemples de phrases calligraphiques que tu as déjà faites? alors, bah, une des toutes premières que j'avais calligraphiées, c'était, une de Carl Gustav Jung, c'était: Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille». Voilà, enfin, je la trouve magnifique. Il y en a une autre du Petit Prince: «Et on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux». Voilà, bah, des phrases un peu de ce style-là, quoi. Ah, c'est bien, en fait, ça c'est mieux, c'est non seulement c'est des messages de prise de conscience, mais c'est aussi des messages de motivation, Ouais, c'est exactement. d'orientation aussi. Ouais. Ça, c'est bien ça. Ça, je vois plein d'applications, même dans le milieu de l'entrepreneuriat. Par moment, quand tu es, pas forcément tu un peu perdu, d'avoir une petite pique de rappel comme ça permet de te dire que: «Ah, je suis pas le seul» et qu'en fait, il suffit que je tourne mon attitude et tout, voilà, que la Ça, solution n'est pas loin. ouais. Ça, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce que tu faisais, dans quoi est-ce que tu bossais avant? J'ai compris que tu as déjà eu à faire ça avec des amis, avec des proches et que tu as vu que ça intéressait les gens.
Ouais. Mais qu'est-ce qui était ton déclic, en fait, de te lancer de dire, bon, je me mets à plein temps dessus? Heu, Je dis, j'en fais une entreprise, voilà. Bah, ça a été vraiment un très, très, très long cheminement qui a commencé, bah, avant même l'idée de voilà, mais pour l'idée vraiment d'en faire une entreprise, hem, bah, c'est qu'en fait, je me suis sentie, poussée à le faire. Déjà, je sais pas, j'avais une intuition grandissante qui me disait, «Va falloir que tu fasses quelque chose avec», parce que déjà, tu as des personnes qui te demandent ou autres. Donc en fait, naturellement, je me sentais, comme, poussée à vraiment en faire quelque chose, en fait, de cette passion. Et donc ouais, c'est un petit peu, bah, les coïncidences de la vie, par exemple, pour donner un petit exemple, j'étais partie dans une retraite, dans le sud l'été dernier et il y avait une soirée où on piochait des cartes, voilà, et on pioche jamais des cartes au hasard et moi, j'avais pioché une carte où il y avait marqué, «Tu as commencé un projet important, il est temps, de le concrétiser», et cetera et tout et donc ouais, ça m'a touchée en plein cœur. J'ai compris en fait, concrètement le message, mais sauf qu'à ce moment-là, je savais pas du tout par où commencer, quel support utiliser, enfin, j'en avais aucune idée et ça s'est fait en fait au fur et à mesure. Je suis tombée sur, bah, des bons supports, des personnes qui m'ont demandé, voilà et ainsi de suite et jusqu'au jour où je me suis dit: «Bah, allez, faut que je saute le pas». J'ai été aidée aussi, bah, parce que j'avais rencontré, des personnes, qui m'ont un peu voilà, qui m'ont un peu poussée et voilà. Donc je me suis motivée, comme ça, quoi. Ouais, en gros, ça a été du pas à pas, des prises de conscience successives, un peu d'hésitation et puis des petits rappels de, voilà, tu as commencé un chemin, il faut le terminer, il faut aller jusqu'au bout, et ne t'arrête pas en si bon chemin, quoi. Voilà, bah, c'est ça, en fait, parce qu'il y avait des moments, du coup, où je me disais: «Mais n'importe quoi». Enfin, moi, j'ai pas connu autre chose que le monde, en fait, salarié, dans lequel je suis encore. Donc ça paraissait presque dingue, en fait, c'était limite, surréaliste, en fait, d'imaginer, créer, ma propre entreprise, pour, développer ma passion, quoi. D'accord, OK. Et eh, donc en fait, si je comprends bien, c'est ce moment-là où où il y a des cartes qui ont été tirées, c'est ça? C'est là où tu t'es dit: «Ben, il faut que j'aille jusqu'au bout»? Ouais, Hem, à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit, mais il y a eu encore après plusieurs semaines derrière de tiraillements intérieurs parce qu'il a fallu que je passe à temps partiel avec mon travail, mmh alors que je suis arrivée il y a pas si longtemps que ça fait 2 ans. mh, Il y avait la question de l'argent parce que, bah, forcément moi j'habite en plein Paris, donc ici c'est assez cher et donc j'ai sacrifié quand même une partie de mon salaire. Donc ça aussi, ça a été un cheminement. mmh. Donc ouais, voilà. On va dire c'est à partir de la carte où je me suis dit: «Bon, tu rêves pas, tu as vraiment une bonne intuition, faut que tu le fasses. Tu sais pas encore comment, mais ça va se mettre en place petit à petit, dès que tu te lances, quoi». Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Ça nous permet d'aborder un autre sujet du coup. C'était quoi les difficultés, si on les 3 plus grandes difficultés que tu as eues, c'était lesquelles quand tu parce que c'est vrai que tu commences, mais du coup, tu as quand même passé certains caps psychologiques que d'autres n'ont pas encore passé. Là, tu as cité, tiraillement intérieur, question de l'argent, qui était lié au sacrifice de ton salaire. C'était quoi concrètement en termes de difficultés? Alors le fait de créer la micro-entreprise, c'est ça? Ou le fait de Bah, déjà, le fait d'accepter que tu vas devoir, changer ouais, de façon de vivre. ouais. Est-ce que tu as eu des critiques de l'extérieur? Toi-même, tu as dit que tu avais des tiraillements de l'intérieur. Voilà, en termes de frein au Ouais. changement, c'était quoi que tu avais? Je pense que l'une des plus grandes peurs, ça a été, bah et c'est encore en fait, hein, la peur du jugement. Heu, Parce que, comment dire? C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'assez passionné, mais assez dans l'ombre. Voilà, je suis quelqu'un, qui reste beaucoup chez moi, j'écris, je fais mes choses et le fait de devoir le montrer, en fait, ben, je ressentais effectivement cette peur, en fait, de montrer ce que je fais et presque d'être jugée. Parce qu'après ça remonte aussi à des questions, bah, après de toute ma vie, hein, mais on m'a souvent qualifiée de quelqu'un de trop sensible, trop fleur bleue, enfin voilà et donc j'avais un peu peur justement de ce jugement, en fait et pourtant j'ai reçu quasiment, bah, aucun en fait, enfin j'ai reçu aucune critique de l'extérieur, donc c'était vraiment dans ma tête, en fait. Voilà, Donc jusque-là. tu t'auto-censurais. Bah, c'est exactement ça, en fait, c'est ça. J'avais peur de comment ça allait être reçu, comment ça allait être reçu aussi les messages un peu spirituels. Parce que, bah, il y a beaucoup de gens dans mon entourage effectivement qui sont beaucoup plus, très terre à terre et qui, croient pas forcément ces choses-là. Et donc du coup, voilà, j'avais peur, de ce jugement-là, surtout, quoi. D'accord.
Ça, c'est bien ça. Donc, je note la peur du jugement qui, plus ou moins, a plus été un combat intérieur qu'extérieur. À part cette peur du jugement, tu avais quoi d'autre comme difficulté? Bah, il y a eu les peurs forcément liées à l'argent, la peur de manquer, avec le passage à temps partiel et forcément, moi, dans ma tête, cette micro-entreprise, pour moi, c'est qu'un début. Donc forcément, il y a la question de, l'insécurité, en fait, intérieure. Parce que je pense quand on se lance dans l'entrepreneuriat, heu, bah, il y a vraiment la question de la sécurité intérieure parce qu'on ne sait jamais, combien on va gagner chaque mois et cetera et donc ça, bah, ça, c'est quelque chose, oui, qui est encore très, très présent, et sur lequel je travaille aussi, bah, pour l'avenir, en espérant pouvoir passer plus de temps, en fait, à ma micro-entreprise, quoi. D'accord. Donc, du coup, la peur de manquer, ça freine en fait dans le sens où on n'est pas sûr qu'on va arriver et qu'on pourra en vivre et du coup, on ne veut pas se lancer, c'est ça? Bah, c'est ça, ouais, parce que c'est un «sacrifice» entre guillemets sur le moment, donc il y a un moment où il y a une partie de toi qui dit: «Ouais, bon, c'est un sacrifice sur le moment, mais il faut le faire», d'accord? Parce que c'est un investissement sur l'avenir, c'est un Mhm. investissement sur toi. Mais sur le moment, effectivement, bah, le mental, il dit: «Bah, ouais, mais là, mince, j'ai moins d'argent, imagine en plus tu en gagnes même pas avec ta micro-entreprise». Enfin voilà, il y a un peu ces questions-là, en fait, qui passent par la tête, quoi. D'accord. Ça, c'est très bien, ça, c'est très bien. OK, donc ça, c'est ta peur du jugement, peur de manquer. Tu as d'autres obstacles? Je réfléchis, est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles? Peur du jugement, peur de manquer. Bah, je pense que c'est les 2 plus grandes peurs. Après forcément, il y a toujours la peur d'échouer, forcément, de se dire, bah, ça se trouve que ça fonctionnera pas, que les gens aimeront pas, que j'arriverai pas à commercialiser, ce que je fais, voilà, ça aussi forcément c'est présent, ouais. D'accord. Et cette peur d'échouer quelque part, elle revient aussi quelque part au niveau de la peur du jugement. Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Ouais, Comment ouais, les autres vont le percevoir? ouais, c'est clair. Est-ce que puisque ça revient à l'image qu'on a de soi. Il y Ouais, a Ça, c'est bien ça. OK, donc du coup, je retiens peur du jugement, peur de manquer, peur d'échouer ont été les plus grands freins que toi tu as et moi je dis c'est déjà bravo parce que le simple fait déjà de se lancer dans ce domaine, c'est un domaine limite spirituel, tu sais, c'est pas des domaines tendance. C'est-à-dire, c'est pas des domaines que monsieur tout le monde fait tout le temps. Si tu faisais de la calligraphie dans un domaine, on va dire simple, matériel, ça pourrait passer. Mais ouais, quand tu vas dans ce domaine où tu sais déjà qu'il y a des crispations, ça te demande un gros travail sur toi-même. ouais, c'est Un ça. gros travail, parce que tu dois déjà accepter d'être un aliment, accepter que tu vas faire ça et que peu importe ce que les gens vont passer, c'est pas là que tu vas aller. Et ça me rappelle aussi ma propre histoire. De base, je suis un ingénieur. Aujourd'hui, je fais plus des choses dans le domaine de la psychologie, de la thérapie c'est ça, c'est deux mondes complètement a priori, mais sauf que ma passion se situait du côté de l'homme, pas du côté des machines. Ouais. Donc, le temps qu'il faut prendre juste pour prendre acte de ça, tu le découvres déjà. Tu bagarres intérieurement, comme tu as dit. Et après que tu acceptes ça, avant que le vrai parcours ne commence, parce qu'en plus, par moment, tu n'acceptes pas, donc tu continues à bagarrer. Il y a une partie de toi qui a accepté, mais il y a encore une autre qui n'a pas accepté. Du coup, tu grappilles des pourcentages avec le temps. euh, 50%, 60%. Mais non, c'est pas facile. Tu poses des actions de l'extérieur, des actions qui de l'extérieur peuvent être petites, mais pour toi, c'est des gros combats. C'est Parce que ça, exactement. intérieurement, ça secoue. Ouais, exactement. Ça, c'est magnifique, ça. Et maintenant, on va venir dans la partie solution. Donc, comment toi, tu as fait pour surmonter ces trois peurs-là? Au niveau de la peur du jugement, la peur de manquer et la peur d'échouer. Bah, je pense que enfin, ça s'est fait un peu, enfin, forcément, j'ai dû me mettre un petit peu un coup de pied, on va dire, pour me faire avancer. Mais après, c'était vraiment, je pense, l'envie, en fait. Quand l'envie, elle devient tellement grande et le désir, en fait, de faire autre chose, enfin, ouais, c'est comme s'il y a quelque chose, en fait, qui prend place. On va dire, bah oui, un peu une petite graine, en fait, qui commence à germer et ça commence à prendre toute la place et ça devient, en fait, impossible, en fait, de pas faire face, on va dire, à ses peurs et à reculer, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est un ouais, un quelque chose qui commence à prendre toute la place et qui dit: «Bah non, j'ai envie d'y aller, quoi». Et du coup, bah, tant pis, je vais faire face à toutes ces peurs, et je vais y aller, quoi. Et donc en fait, je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui mature, petit à petit
Et après, il y a aussi le côté thérapeutique. Moi, c'est vrai que j'ai commencé les thérapies il y a plusieurs, ça doit faire 1 an et demi. Et donc pour moi, je me suis dit: «Bah, c'est une thérapie, c'est la thérapie de la vie, en fait. C'est pas dans un cabinet, là, c'est la vraie vie. C'est OK, tu as une peur, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que du coup, tu la laisses t'arrêter ou est-ce que ton désir, en fait, de d'avancer et de changer est plus grand que le reste?» Voilà, Mmh. Ça, c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment, une parole, qui peut être servie de calligraphie, là, pour le coup, heu, ouais, sincèrement, parce que tu as tout dit, tu as tout dit, en fait, que les peurs, il y a les peurs, oui, il y a le côté qui freine, mais il y a aussi l'accélérateur et ce désir-là, ouais, c'est l'accélérateur c'est ça. et c'est le côté accélérateur est tellement grand que, ben, ça outrepasse, et surtout, ça te permet de pas fuir les peurs. Ouais, D'aller à travers les peurs s'il le faut, de les vivre et mais par contre d'aller dans la direction qui est la tienne, quoi. c'est ça. Bah, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, quand c'est quelque chose qui t'anime, quoi, où tu sais que tu sens que déjà tu es poussé à le faire par toi-même, en fait, il y a quelque chose qui te dit d'y aller. Bah, ouais, c'est soit, en fait, tu y vas, soit, bah, ça devient compliqué, en fait, d'aller à contre-courant, en fait, de soi-même, quoi. Donc ouais. Ça c'est bien, ça c'est bien. Il y a je ne l'ai pas dit à l'introduction, mais on aime bien dire chez Gashman que l'autoréalisation par définition, c'est le fait de réaliser un projet pour laisser s'exprimer des parties de nous qui ne s'expriment pas. Mmh, Donc ouais, quand cette partie de nous qui ne s'exprime pas prennent le relais, elle te laisse plus le choix. c'est ça. C'est Parce que c'est tu les as exactement ça. trop longtemps laissés en dormance. Ouais, Elle te laisse plus le choix. Et là, elle s'exprime et elle vient de balayer tout le reste qu'il y a fait. Ça, c'est très bien ça. Ben, magnifique, magnifique. J'avais une autre question, du coup, en termes de satisfaction, qu'est-ce que ça te procure aujourd'hui? C'est vrai que tu n'en vis pas encore, oui, mais en termes de satisfaction, comment est-ce que tu le ressens par rapport à avant, après? Comment tu étais avant, comment tu es aujourd'hui? bah, alors quand j'ai commencé la calligraphie, donc avant même de créer la micro-entreprise, ça m'a apporté énormément, parce que moi l'écriture ça m'a toujours aidée et pour moi il y a toujours eu un côté thérapeutique en fait, là-dedans. Heu, Bah, il y avait vraiment une sorte de, je sais pas, presque d'exutoire en fait, là-dedans. Par exemple, pour donner un exemple, après c'est très large, mais quand j'ai commencé la calligraphie, donc c'était en même temps que mon processus thérapeutique, bah, j'ai perdu, à peu près, 15 kilogrammes. Voilà, en l'espace d'1 an et demi, sans faire de régime et moi ce que j'ai analysé, c'est qu'en fait, bah, ça m'a nourrie, en fait. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'avais moins besoin, de compenser par la nourriture ou autre, parce que j'ai commencé à faire des choses qui me nourrissaient intérieurement et donc en fait, le vide qui s'était installé pendant des années commençait à se résorber à certains endroits et donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment être nourri parce que pour moi, c'est presque un émerveillement, en fait, de voir une phrase hyper belle, écrite de manière, super belle sur un beau support. Enfin, pour moi, c'est une création et c'est presque comme si, je reprenais, en fait, mon pouvoir créateur, quoi. Tu vois? Genre le fait de créer quelque chose, c'est de me dire: «Bah, voilà, en fait, tu as un pouvoir créateur». Là, tu le vois bien, ça se matérialise, mais dans ta vie, c'est pareil. Tu le vois pas, mais il est là quand même, quoi. Voilà et C'est donc ça, voilà, pour moi, la satisfaction, elle est là, en fait, de reprendre conscience que tu as un pouvoir créateur et en plus, d'utiliser l'écriture comme un exutoire parce que ça te nourrit, intérieurement, ça. intellectuellement et même, émotionnellement. Exactement, c'est ça, en fait. Ouais, ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'on est totalement dans l'intériorité et Mmh finalement, on voit que ça produit des résultats magnifiques même à l'extérieur. mh. Ben, OK, ben, là, on est arrivé plus ou moins à la fin. Moi, je poserai juste si avec quelqu'un si toi, tu devais recommencer ou bien si quelqu'un voulait commencer, qu'est-ce que toi, tu lui recommanderais, avec ta petite expérience? Bah, je recommanderais vraiment, alors de s'inspirer effectivement, enfin, je pense que déjà s'entourer effectivement de personnes qui sont dans cette démarche, je trouve que ça aide beaucoup. Parce que, bah, c'est comme ça, hein, si on a plusieurs personnes autour de soi qui avancent, on va dire, bah, on est forcé un petit peu à avancer. Mais surtout vraiment à se faire confiance à soi, vraiment. Parce que, je trouve qu'on peut être vite, en fait, découragé si on se fie, en fait, à toutes les limitations qu'on nous met à l'extérieur et donc moi, ce serait vraiment, de rêver grand, de se dire: «En fait, tout est possible» et de se fier vraiment à notre vision à nous, quoi et de pas se dire: «Ouais, c'est n'importe quoi, de toute façon, c'est pas possible». Non, de se dire vraiment: «Bah, non, en fait, si je le vois, je suis capable, en fait, de l'envisager, c'est que c'est possible, en fait». Voilà et de se fier, du coup, vraiment à cette boussole, à l'intérieur de nous, quoi.
Ouais, qu'on a pris l'habitude de plus écouter. Mais exactement, c'est ça. Parce qu'on est tout dans le rationnel. C'est ça. Voilà. En fait, le rationnel, il veut voir les preuves avant de se mettre en action. Ouais, Alors que la boussole intérieure, elle te dit il faut aller avant que ça n'arrive. c'est ça. Encore faut-il savoir l'écouter, la Ouais, discerner et tout. En tout cas, je retiens du coup faire confiance à sa voix intérieure au détriment des hésitations des uns et des autres. Et se dit que ben, si on y croit, si on le pense, alors c'est possible et qu'il faut mettre juste les efforts qu'il faut. ouais, exactement, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Camille. Je pense que ce sera le mot de la fin. J'hésiterai pas à te recontacter pour d'autres choses. Comme je te disais, là, on est juste sur des expériences, des partages d'expériences de vie sous forme d'histoire parcourues. Mais après, il y aura une phase où on rentrera sur des thématiques plus précises. Tu as parlé de confiance en soi. Rien que ça, déjà, c'est un sujet. Ouais, Tu as parlé d'envie, de motivation. Ça aussi, c'est intéressant parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la motivation, elle s'entretient. Moi, je dis les gens, moi, il m'a fallu beaucoup de temps. C'est-à-dire que ce qui te motive là, quand tu démarres, et qui, du coup, te nourrit, te propulse, d'ici peut-être 6 mois, ce sera plus la même chose. Ce mmh, sera autre chose. Donc, si tu ne prends pas la peine d'actualiser, te demander c'est quoi mon pourquoi, tu vas à un moment donné manquer ce carburant naturel. Tu vas sentir à un moment donné ce carburant s'épuiser. En fait, il en faudra un autre. Mais il ouais, faudra que tu mettes le doigt dessus. Et rien que ça peut être un sujet. ouais. Ok, ben, sur ce, je te dis merci beaucoup, Camille, et puis on se revoit bientôt. Ça marche. Juste avant, comment est-ce que les gens qui voient la vidéo pourraient te contacter s'ils sont intéressés par ta calligraphie? Bah, j'ai créé un Instagram, qui s'appelle Plume Lumineuse. Voilà, Plume Lumineuse. Donc ils peuvent me contacter dessus. J'ai pas encore créé de e-shop, donc on peut commander directement sur Instagram, si ça les intéresse, en me contactant par message. Ok, ça marche. Ouais. Ben, vous avez bien compris, Plume Lumineuse sur Instagram et puis là-bas de votre côté. Bon, sur ce, À on bientôt, merci beaucoup, hein, c'était ouais, génial. ouais.